want Philly Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 86 du Fly Podcast Fly. Épisode de défaite, malheureusement, il nous a fallu quelques jours et un passage à l'infirmerie pour pouvoir enregistrer ce podcast, mais vous le savez probablement, vous avez probablement vu ce match. On a perdu 38-35 contre les Kansas City Chiefs dans un Super Bowl offensif. On y reviendra, le terrain n'a pas aidé les défenses, mais dans un Super Bowl spectaculaire en tout cas. Et pour m'accompagner, je parlais de retour de l'infirmerie. Loïc, bonjour à toi. Salut Victor. Eh oui, j'ai marché sur le terrain et j'ai glissé pendant 100 mètres. Ouais, non, mais c'est à cause de toi qu'on a fait le podcast la semaine dernière. Petit problème au poumon, mais là, ça va commencer à aller mieux. Et évidemment, la star, le présentateur français du Super Bowl, avec une magnifique cravate verte qui restera dans les annales. Grégory Hacher, bonjour à toi. Bonjour. Et vous étiez malheureux et moi, il fallait que je sois digne. Parce que figurez-vous que le débrief a aussi très bien marché. Et il fallait que je m'en tienne d'aller péter la gueule à Peter Anderson, que j'adore, ce fan des Chiefs. C'était très dur. Je crois que j'ai dit que c'était un vol à un moment sur la pénalité. Oui, mais... Je crois que je me suis enflammé. Mais oui, bon, mais c'était, voilà. t'es dans le moment, t'es dans l'émotion. Mais sur le moment, on était tous énervés et puis après, on a relativisé derrière. Mais je pense que c'est normal, t'étais sous tension. Mais moi, je maintiens que ça se sifflait pas. Bref, ça se sifflait pas. Bonjour Victor, bonjour Loïc, bonjour à tous. Moi, je maintiens que c'est pas là qu'on a perdu le match, puisqu'on va le dire tout de suite, on n'est pas les Niners, hein, on n'est pas les Giants, on sait perdre avec dignité. On a perdu. Non, moi j'ai le seum. On a perdu contre une grande équipe, contre un quarterback qui est d'ores et déjà légendaire, contre un coach qu'on connaît bien, hein, Andy Reid, qui gagne du coup sa seconde bague. Je fais un petit résumé du match, évidemment. Première mi-temps, plutôt très bonne, on mène 7-0, on mène 14-7. À ce moment-là, un fumble malheureux de Jalen Hurts qui fait que les Chiefs égalisent à 14-14. Et pourtant, à la mi-temps, on a 10 points d'avance, 24-14. Mahomes se grimace sur le bord du terrain. On y croit, on ne va pas se mentir. On y croit fortement. Et finalement, en deuxième mi-temps, tous les drives des Chiefs ont fini en touchdown. Ils sont revenus à 21-24. Ils sont passés devant 28-27, 35-27. C'est à ce moment-là que Jalen Hurts a sorti une masterclass de drive pour revenir à 35-35. Et on aurait pu avoir 2 minutes pour aller égaliser, pour aller gagner ce match, pour aller en prolongation, etc. Il se trouve qu'un holding sifflé à James Bradbury nous a enlevé tout espoir et on a donc perdu ce match 38-35. On va commencer avec toi, Loïc, si tu le veux bien. Commençons par peut-être le positif. L'attaque a été au niveau où on l'attendait dans les airs. On reviendra sur cette nuance après, mais Jalen Hurts, 27 sur 38, 304 yards, un touchdown, 70 yards au sol, 3 touchdowns au sol. Il a fait 4 touchdowns dans ce match. Devonta Smith, 100 yards, Edgy Brown, 96 yards, un touchdown, Dallas Goedert, 60 yards. On peut dire que les stars offensives ont répondu présent. On a aussi 0,5 encaissés. Enfin, on a théoriquement 2 sacs encaissés, mais en fait, c'est plutôt des courses de moins 1 yard. On peut dire que nos stars offensives ont répondu à l'appel. Ça n'a pas été suffisant, mais ils ont prouvé qu'ils étaient légitimes et qu'il faudra compter sur eux dans les années à venir. En fait, il aurait fallu que l'attaque fasse un match parfait pour compenser ce qui s'est passé en défense et en special team. Et ils ont fait un très bon match. C'était une très bonne performance d'ensemble. Bon, après, tu peux toujours dire, il y a eu là des petites erreurs par-ci, par-là. Moi, je pense notamment, on va parler surtout du fumble de Hurts qui coûte 6 points. Mais pour moi, le drop de Watkins, je crois que c'est au 3e quart-temps. Celui-là, il fait très mal.
Parce que tu Ouais, peux mais te après, on retrouver. est la première équipe de l'histoire à marquer 35 points et à perdre de Ouais, Super Bowl, quoi. ouais, la C'est deuxième c'est équipe. Ouais, ouais. jamais parfait, mais Non, non, ça c'est reste une jamais grosse parfait. performance Mais globale. c'est ce que je dis, en fait, ça prend surtout la performance de la défense par rapport à l'attaque. L'attaque, ils ont fait un très bon match, mais pour gagner, en fait, il aurait fallu qu'ils fassent un match quasi parfait, vu la nullité défensive des Eagles, malheureusement, surtout en deuxième mi-temps. Franchement, Jalen Hurts a été un patron sur ce match. Là, tu l'as pas mentionné, mais sa conversion à 2 points aussi, où on voit qu'il se fait plaquer à 1,5 yard de la end zone et il emmène quand même tout le monde pour égaliser. Franchement, ce drive, il était incroyable. Même si moi, j'étais déjà certain qu'on allait perdre parce que défensivement, on pouvait rien arrêter. Franchement, ce qu'il a fait, c'était vraiment très impressionnant. Et franchement, je trouve que ce match était à l'image de sa saison. Il a été bluffant. Ouais, bah, Il a été très, Jalen très Hurts, fort. Hein. qui va sûrement être signé. Edgy Brown, qui est signé sur 3 ans. Devonta Smith, sous contrat rookie. Grégory, on peut dire que cette attaque, je prends aucun risque en disant que ça va être le moteur de cette équipe pendant encore des années. Et si on doit retourner au Super Bowl, ça passera par cette équipe qui a prouvé qu'elle était légitime et qu'elle était vraiment une force en NFL. Oh, je vais faire court, je suis assez d'accord avec Loïc dans l'ensemble. Je trouve que l'attaque a fait un match parfait parce que très bien, c'est ça en NFL. Tu peux pas être 100% parfait. C'est un enchaînement d'erreurs. Gainwell, Semalo, Hurts, ils enchaînent sur ce drive. Je pense qu'on aurait mené 24-7 à la mi-temps. On gagnait. On ne l'a pas fait. Ils ont bien réagi. Oui, la défense nous fait perdre. Oui, on a un avenir. Oui, on a une chance folle, c'est qu'on a un franchise QB. Et quand on voit que c'est le plus difficile en NFL, on fait partie du tiers des équipes qui en ont un. Et on est heureux et ça va être une arme extraordinaire. Et je ne crois pas que c'était le coup d'une saison, parce que de ce qu'il a montré dans sa progression, année après année, on a vu qu'on avait un joueur top niveau NFL qui pouvait gagner un Super Bowl. On a une escouade offensive extraordinaire. Euh, je suis très confiant. On ne sait jamais quand on va y revenir parce que regardez, même Mahomes, ils n'y étaient pas l'an dernier. Il y a plus de densité en AFC qu'en NFC, mais je suis très confiant pour l'avenir et je suis quand même toujours très malheureux de ce qui s'est passé là parce que c'était une opportunité peut-être pas unique, mais assez exceptionnelle de décrocher une deuxième bague et c'est dommage de ne pas la prendre. Oui, bah, malheureusement, c'est aussi ça le foot américain. On sait que c'est un sport très homogène en termes de niveau des équipes. Et être au Super Bowl en année 1 ne veut pas dire être au Super Bowl l'année suivante. On verra si on y arrive, mais c'est toujours assez difficile. Bon, si on entre dans la deuxième partie, la partie défense, du coup, 0 sac pour notre équipe. Évidemment, pour une équipe qui en a fait 80 cette saison, c'est un vrai problème. Malgré tout, et c'est vrai pour les deux équipes, le terrain était dégueulasse. C'était une piscine et je pense que ça a été très difficile pour les deux lignes défensives qui n'avaient clairement pas d'appui et qui ne pouvaient pas prendre de vitesse et linemen. Cela étant dit, Loïc, les problèmes, ils ne se sont pas arrêtés qu'au pass rush, puisqu'on a vu des linebackers qui n'ont pas performé. TJ Edwards a été très très décevant par rapport à sa saison. C'est vraiment. Il a totalement raté son Super Bowl. Oui, tout à fait. Mais donc, cette ligne défensive, on va dire, OK, pas aidée par le terrain, mais 0 sac, ça fait quand même mal. Les linebackers, pas au niveau. Et les defensive backs, là encore, en termes de schéma, c'était catastrophique. Et on dit que les 3 lignes ont sous-performé. Permettez-moi d'ouvrir mon chapitre préféré. Est-ce que la fraude Gannon n'a pas été exposée dans ce match et principalement dans ces 2 touchdowns où le receveur, c'est la même action, hein, chacune d'une côté, mais c'est la même action, où les receveurs se sont retrouvés littéralement seuls pour marquer touchdown. Loïc, peux-tu dire, Victor, tu avais raison? Ah bah, Victor, tu dois être content. On l'a laissé dans le stade où on a fait le Super Bowl. On l'a même pas pris dans l'avion. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, franchement, Gannon a une grande part de responsabilité. Mais moi, je vais déjà commencer par les joueurs parce que le coach. Merci, moi, quand même, bien non, sûr. mais déjà, il faut quand même pour juste 2 secondes revenir sur une action qui était morte à mourir de rire, où tu vois les 2 edge rushers qui glissent
Hargrave qui glisse au début du snap, et même Mahomes qui veut climb dans la pocket, qui se met à glisser aussi, tellement le terrain, c'était une patte au joueur, quoi. Ouais, c'était terrible. Comment la NFL a pu faire un truc comme ça? Parce que, en fait, beaucoup ont dit c'est de la faute du terrain des Cardinals. Il y avait eu déjà beaucoup de plaintes pendant Mais la saison. non, Mais en fait, la c'est un pelouse, ils nouveau l'ont terrain. changé. Ils l'ont changé juste pour le Super Bowl et c'était une catastrophe. Ça a totalement. Bah, ça a annihilé les pass rush des deux côtés. Mais là, C'est un terrain qui a été préparé pendant 2 ans et qui a coûté $1 million. ouais, bah, ridicule. Franchement, ridicule. Mais on a été nuls. Quelqu'un qui va être au chômage, hein. Ça, c'est ouais. sûr. Ouais. Il va y avoir des poursuites, à mon avis, contre une société. Ouais. X ou Non, Y. mais pour moi, Gannon, là où il a été le plus nul sur ce match, c'est que même s'il y avait des critiques, les matchs dans la saison, il s'adaptait à un moment donné. Alors que là, tu as l'impression qu'il y a eu zéro adaptation. Il est resté sur son truc et il a pas cherché de solution, rien. Donc, non, mais on s'est fait ouvrir, les joueurs ont été mauvais. Les DB, bah, ils ont été trop agressifs et ils se sont fait avoir par le même play. Moi, je n'ai pas très, compris franchement, c'est très, qu'à la très déçu. mi-temps, Epps n'ait pas été remplacé, par exemple, par Blankenship. C'est le genre de truc, Epps était à côté de son match. Darius C, malheureusement, était au niveau de Darius C de deuxième partie de saison. Donc, je suis d'accord avec toi que Gannon a été mauvais, mais les joueurs doivent aussi avoir leur part de responsabilité. Greg, c'est quoi ton analyse? Franchement, ils sont tous mauvais. Oui, le terrain, les joueurs, le coach défensif. Après, stopper cette attaque-là, c'est pas simple. Je voudrais juste te dire ça par rapport à ce que vous. Je vais pas répéter ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec vous. C'est une faillite des joueurs, c'est une faillite du coach défensif qui s'est pas adapté. Et c'est vrai que quand on se faisait ouvrir, par moment, il était capable de lire. Mais du coup, comme vous avez tout dit et que ça sert à rien que j'enfonce des portes ouvertes, je vais quand même me saluer l'attaque des Chiefs, c'est qu'ils ont ouvert tout le monde. Allez, 90% de leurs adversaires. Donc, c'est pas mais simple Greg, de il y les a une contenir. différence entre de se prendre 30 points et en fait ne pas faire un seul stop de la deuxième mi-temps. Parce que là, Non, tu mais fais ils sont un pareils. stop en deuxième mi-temps, tu gagnes le Super Mais Bowl, je pense. ils en font pas plus. Je veux dire, les adversaires, les Chiefs en font pas plus. Donc, moi, Oui. je veux bien. Non, mais attends, je finis. On peut réécrire l'histoire 200 fois. Il aurait fallu un stop de plus et je maintiens qu'on l'avait, ce stop. Et qu'après, on aurait pu voir ce qui se passait sur 3 points. Vous pouvez me dire, non, il y a eu faute. Ok, moi, je pense ça. Donc, je vais le dire, je pense ça. Et on le fait au bon moment. On voit d'ailleurs que les joueurs sont plus électrisés, qu'il y a plus d'intensité, qu'il se passe un truc différent. Et ça aurait pu suffire, ça aurait dû suffire. Ah ben, il n'y a pas le holding, on gagne le match. Hein. Moi, j'en suis persuadé. Et ils ont pas plus de stop, en fait. Ils n'ont pas plus de stop. Nous, Alors, on est... et donc, à un moment, il faut aussi accepter... je dis ça aussi parce que je ne veux pas répéter ce que vous avez dit. Il faut aussi accepter qu'à un moment donné, ben les mecs en face, ils sont plus forts. Notre attaque était trop forte pour leur défense. Leur attaque était trop forte pour notre défense. Et quand bien même, tu aurais voulu t'adapter, tu aurais voulu changer de truc, tu n'aurais pas glissé, ben, y a un moment, le talent des gars en face, les Hurts, les Mahomes, les deux lignes, les receveurs, sont plus forts que les mecs qui essaient de les stopper. Et que ça se passe au Super Bowl, c'est comme ça. Sinon, il y aurait eu 17-16. Et il ne faut pas l'oublier. Voilà. alors, moi, juste pour faire le petit aparté sur l'arbitrage, il y a faute. Mais par contre, pour moi, elle n'aurait pas dû être sifflée parce qu'ils n'ont rien sifflé du match. Ouais, mais alors, Mais par contre, moi, je suis désolé, mais l'arbitrage sur l'ensemble du match nous est quand même largement favorable. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a une troisième tentative. En deuxième mi-temps à 14-7, on fait faute en deuxième, troisième et quatrième tentative. Il n'y a rien qui et on a deux réceptions qui sont ultra litigieuses, voire par réception. Ouais, il y en a une refusée, une accordée. Mais alors, par contre, il y a un truc qui est vrai depuis Dez Bryant et même avant. Personne ne sait ce qu'est une réception en NFL. Parce qu'en fait, au vu des ralentis, ça aurait dû être l'inverse. Ouais, moi il n'y avait rien pour annuler le catch de Smith, mais par contre, celui de Goddard aurait dû être annulé. Moi, j'aurais pris exactement cette décision. J'aurais donné le catch de Smith et j'aurais refusé Goddard et ils ont fait l'inverse. Non, moi, ce que je trouve un peu gênant là-dessus, c'est que tous les observateurs, j'ai regardé les podcasts Ricard, les émissions, tout le monde a eu le sentiment que sur cette petite faute, qui n'a pas été sifflée du match, voire de la saison, tu enlèves
2 minutes de légende. On aurait peut-être, moi je pense qu'on l'aurait fait. Mais Oui, mais il y un aurait Super peut-être Bowl eu qui aurait- interception, qu'au- mais en tout voilà, cas, il y qui aurait aurait été eu le plus grand. un- On a tous eu le sentiment, observateurs neutres et fans des Eagles, qu'on s'est fait voler notre fin de match et qu'on nous a pas donné la chance d'aller le gagner avec un touchdown ou d'égaliser qu'un field goal et de partir Bah, en prolongation. de toute façon, ce match, c'était un des plus beaux Super Bowl qu'on ait vu, en tout cas offensivement. Il y a prolongation, où il y a victoire des Eagles, où il y a interception des Chiefs et tout machin, ça aurait rendu le truc dramatique. Ça aurait été une action dont tout le monde se serait souvenu pendant des dizaines d'années. Et là, on se souviendra que c'était un Super Bowl qui s'est fini en notre boudin. Voilà. Non, mais C'est tout. après, il y a faute. Hein. Non, Moi, mais c'est- d'accord. Mais, non, mais moi, là où non, je suis mais moi, d'accord, moi, c'est ce que je veux j'étais- souligner, de toute façon, il y a un problème d'arbitrage en NFL qui ne date pas de ce match, qui date depuis très longtemps. Il y a un manque de professionnalisation des arbitres, qui a des problèmes toutes les semaines sur tous les terrains, sur des actions clés, et qui a surtout un manque de cohérence dans l'arbitrage où il n'arbitre pas le match de la même façon. Non, mais de Mais toute c'est pareil façon, dans tous les sports, Loïc. Je passe Oui, mon temps à le dire chaque mais- soir dans le foot. mais Regarde le les penalty arbitres- sur Après, Palois. on Voilà. ne perd pas à cause de ça. Les C'est- arbitres sont perd nuls, pour on On l'a perd à tous cause de dit. ça. Ils Non, ne on sont pas perd sur plein de professionnels politiques. parce que la NFL ne veut pas payer leur retraite. C'est uniquement pour ça, il ne faut pas se mentir. Ouais. Et Goodell a dit que l'arbitrage n'a jamais été en aussi bonne posture. Ouais, bien sûr. Mais C'est je tout, maintiens c'est tout. qu'on perd à cause de ça, parce que je suis désolé. Non, on Un perd match sur de plein de Non, on ne perd pas Loïc, ce match là-dessus. mais laissez-moi développer. On peut me dire tout ce qu'on veut. Un match se joue sur des erreurs, sur des qualités. Oui, alors s'il n'y avait pas eu le fumble, on n'aurait pas perdu. Si Watkins n'avait pas fait le drop, ah, puis alors si on avait pu les stopper. Bah oui, mais c'est un match. Et à un moment, si il ne le siffle pas, on a une chance pendant 1:40 avec comment on appelle ça, pardon, Temps deux temps mort. morts. Et quand je vois comment Smith avait été libéré sur la possession d'avant pour gagner. Donc, vous pouvez me dire, ah bah non, si on avait mené de 10 points, bah oui, mais si ma grand-mère en avait, ce serait mon grand-père. La réalité du score, c'est qu'il y a à ce moment-là 35 partout et que, non, combien il y a? Oui, 35 partout et que ça doit s'arrêter là. C'est tout. On prend 38-35 et on va gagner. S'il ne le siffle pas, on gagne. Donc, qu'importe ce qui s'est passé avant, on doit gagner. Oui, Ouais, mais si on les stoppe, si les on fait. arbitres sont bons, on n'a pas 10 points d'avance à la mi-temps. Tu peux Ouais. refaire tout le match comme tu veux. Et puis Mais non, moi, mais je sauf voudrais, que la réalité je du voudrais score, à ce moment-là, signaler c'est ça. aussi que sur le play, en fait, Bradbury, il n'a pas à mettre sa main dessus. Parce qu'au final, la seule chose qu'il ne doit pas faire, et il l'a fait, c'est de faire une faute. Parce qu'au pire, vaut mieux prendre un touchdown et Oui, tu vaut récupères mieux le prendre un ballon touchdown que que faire de une prendre faute. ce qui s'est passé, en fait. Parce que du coup, après, ils ont Ça, flingué je le veux en chrono discuter. et Ça, tu as raison. On peut en discuter. Mais alors, dans ce cas-là, il y a aussi l'action où, intelligemment, le joueur des Chiefs ne va pas au touchdown le coup McKinnon. d'après. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut soulever McKinnon en se disant, joueur, head coach, coach défensif, se dire, Ah non, mais les mecs, Bah, on ils peut sont pas, malins, il met ils le vont genou faire à ça. terre, c'est fini. Eh ben non, c'est- mais on le je suit je et on suis le d'accord balance. avec Greg. Oui, mais, On le balance. non, court mais pas. dans l'idée, je suis d'accord, mais il est trop loin pour ça. Mais c'est parce qu'on lui a pas trop En fait, Kelsey l'a dit On l'a dans laissé son faire, podcast. justement. Le but, c'était que les Chiefs scorent. Il voulait les laisser scorer. Sauf qu'on n'a même pas essayé de faire semblant de lui courir après. Donc le mec, il a compris tout de suite ce qui se passait, il s'est couché. Hein. Alors que, comme le dit Greg, si tu avais un ou deux défenseurs au contact, tu pouvais le pousser dans la end zone. Si tu le Oui. suis un peu jusqu'au bout, il n'est pas sûr qu'il ait la lucidité avec un mec qui le chasse. Toi, tu réagis, tu essaies de le soulever en le poussant et tu te donnes quand même une chance qu'il franchisse la ligne avec le ballon et que le genou touche au même moment. Que tu te Mais donnes là, au moins une chance. Là, on en revient à ça. C'est des petits détails à droite, à gauche et l'accumulation fait que tu as perdu. Ça, je le mets sur le tapis, mais c'est très facile à faire depuis un podcast dans son Ah salon. oui, c'est très facile à faire. Ouais. Alors que tu es en fin de match, épuisé, Oui, les mecs avec étaient une épuisés, pression. la fatigue. Ouais. Et ça c'est vraiment un truc d'observateur 15 jours après, même si on l'a tous pensé à l'instant T, c'est compliqué, mais on aurait aimé que ça nous arrive pas d'être frustrés, quoi. C'est sûr, c'est sûr. La frustration a des là. Moi, je disais avant le podcast que je n'ai pas regardé une minute de foot américain depuis. Il va falloir un petit peu de temps pour digérer ça. Autant le Super Bowl de 2004, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais en soi, on est dominé tout le match et c'est pas comme si on pouvait gagner ce match. Officiellement, on perd. Non, mais à la fin, on a la balle. Hein. Ouais, mais t'as trop mal géré le chrono. Bien T'as sûr, trop mal géré mais le chrono. T'as 30 tous les secondes, Super Bowls qu'on joue se jouent dans les 2 dernières minutes, de toute façon. Mais alors moi, je vais vous dire, ce qui m'a frustré, c'est que match offensif,
On prend le momentum parce que l'équipe adverse manque un feed goal. Les défenses ne répondent pas. On a 10 points d'avance à la mi-temps, etc. Ce match, c'était action par action le Eagles Patriots de 2017. Mais Et du complètement. coup, sur le dernier drive, je me suis dit, va y avoir un Brendan Graham ou quelqu'un Bien sûr. qui va nous provoquer un fumble et on va gagner ce putain de match. Et malheureusement, cette fois-ci, ce n'est pas arrivé. Non, mais Je suis après, assez d'accord. le truc qui nous a fait mal et qui n'avait pas eu il y a 5 ans, c'est le retour de punt. On en a parlé toute la saison et malheureusement, c'est arrivé. Ah, quand c'est cette fait. saucisse! Et les Ah, mais mecs m'ont l'autre. dit pendant 15 jours, Kern, c'est pas possible, faut le retour de Sipos. Mais les Non, deux, c'est les mêmes vendeurs de saucisses, quoi. Faut arrêter, hein. le mec, il est censé punter à gauche, c'est là où sont tous les bloqueurs et il l'envoie tout à droite. Et il l'envoie à droite et à genre 34 yards ou je sais pas quoi, sans même faire un ballon haut ou quoi. C'est juste qu'il a plus de puissance dans le pied. Alors, ça devait pas être évident sur la piscine dont on a parlé de faire un punt, ok, mais bizarrement, le mec d'en face, il a réussi, quoi. Donc, bon. Non, mais au final, on l'aura vu. Là, alors ça, c'était un gros défaut, mais les autres petits défauts ou moyens défauts qu'on avait vus durant la saison, bah, à un moment donné, ça a joué un rôle quand même dans ce Super Ouais, Bowl. mais Parce que oui, mais la défense contre la course, où on trouvait que ça s'était un peu amélioré et tout, mais là, sur ce match, en deuxième mi-temps, non mais les gars, fait moi je veux marcher dessus. bien. Non mais Loïc, moi je veux bien, mais bon, mais là c'est vraiment de l'analyse 15 jours après, détail par détail. T'es au Super Bowl, t'es dans les deux meilleures équipes, t'es à deux doigts de le gagner, t'as tout fait bien. Personne ne fait Non, bien t'as à pas tout fait 100%. bien. Mais Cannon, il a pas fait son boulot. non mais quand je dis t'as tout fait bien pour aller au Super Bowl, t'as pas tout fait bien, t'as quand même été. Qu'est-ce que doivent dire les supporters des Niners? Parce que les Chiefs, ils font pas tout bien dans ce match. Quand on les ouvre, c'est une honte. Le drive qu'on leur met, le 35-27, c'est une honte. Tes supporters franchement, c'est toi qui mets 35-27. Tu prends un drive comme on leur met avec cette passe où Smith est tout seul et tu te fais enfoncer par Hurts, c'est même Mahomes, mais tu casses ton écran. Donc je veux dire, on oublie que ce jeu-là demande faute, ce jeu-là demande le talent de l'adversaire et que j'ai du mal avec si on avait mieux défendu là un peu plus. Mais oui, mais on l'a fait à 80%. Et 80% dans ce jeu-là, c'est déjà monstrueux. Moi, je me dis, si on inverse la physionomie du match, ou même juste les équipes, mais on pétait les plombs pareil, en fait. Et pourtant, c'est la meilleure équipe de l'année en face. Je sais pas. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux dire ils n'ont pas défendu, ils ont fait. Bien sûr qu'il y a des erreurs. Le jeu demande faute, tous les sports demandent faute. Sinon, tu marques même pas un but dans notre soccer. Et quand bien même on aurait dû faire mieux, là, je suis d'accord avec toi. J'en reviens à ce que je disais au début. Bah, bravo quand même à ce que font les Chiefs et à Mahomes, quoi, parce qu'ils trouvent toujours la possibilité, la sensation. Et on oublie Mahomes, trop c'est souvent une dans ce jeu-là, légende quoi. plus que jamais. Voilà. Et ces deux grandes équipes qui se sont affrontées, forcément, à la fin, il y a une grande équipe qui gagne et une grande équipe qui perd. Mais franchement, perdre contre cette équipe-là, il n'y a aucune honte, quoi. Tu perds contre un des 3 meilleurs coachs de l'histoire, tu perds contre un des meilleurs quarterbacks de l'histoire. Bon, bah écoute, c'est la Je veux dire, vie, on quoi. aurait fait ça contre Kirk Cousins. Bon, alors, on n'aurait pas pu, il est en NFC. Bon, alors, on aurait fait ça même contre Bureau ou d'autres. Je t'aurais dit, c'est chiant parce qu'on les domine à d'autres endroits. Mais il y a un moment, c'est comme quand tu perds la finale de la Coupe du Monde, tu es obligé de dire bravo à Di Maria et Messi, en fait. Même si tu as les boules. Tu vois, Et au je gardien. maintiens ça, moi. Et au Ouais, gardien. et à ce chien de la casse, bien sûr, bien sûr. Qui évidemment reste dans nos mémoires, parce qu'apparemment il avait été au Là, ciel, c'est ça. l'enchaînement, là, je me suis tapé les 2 émissions de débrief Coupe du Monde, Super Bowl. Il y a un moment, il va falloir que ça s'arrête cette saison-là. Alors moi j'ai une théorie. Là, J'ai une théorie. là, c'est bon. Ma bon. fille est née, on a enchaîné Super Bowl, Coupe du Monde. Ma fille a eu 5 ans, on a perdu Coupe du Monde, Super Bowl. Donc dans 5 ans, normalement, enfin dans 4 ou 5 ans, là, on gagne Coupe du Monde, Super Bowl, normalement. C'est sûr. C'est écrit. Allez jouer donc. Allez parier. Allez parier. Non, mais là, je suis très égoïste. Investissez un petit billet. Moi, je dois t'avouer que la Coupe égoïste, du Monde, je m'en bats les couilles. Non. Moi, moi, on m'a mis à l'antenne la seconde d'après, dans les deux. Donc, ouais. Mais la Coupe du Monde, tu vois, on a perdu. J'ai dit, dans 5 minutes, il y a Eagles Bears. Allez, c'est parti, blablabla. Non, ça, par contre, t'as pas le droit, c'est pas bien. Par contre, Super Bowl, j'ai encore du mal à digérer. Mais bon, Ouais. c'est.
C'est dur quand même. Après, c'est surtout que tu as l'impression que même si tu as des éléments en place, tu as une espèce de page qui se tourne, puisque du coup, on a perdu 2 coordinateurs et que tu sais pas comment ça va être j'allais dire la saison prochaine. Peut-être Enfin, la qu'au saison Super Bowl, 2023, on quoi. prendra moins de 38 points avec un nouveau Peut-être. coordinateur défensif. Ouais, peut-être. Ouais, mais ils ont mis ce score-là à tout le monde. Arrêtez. Oh là là, vous Et non, par m'énervez ils ont- quand vous contre, faites ils ça. pas mis ce non, mais score. il y a un truc, moi, qui par contre, m'a un peu choqué. Et j'avais dit la même chose quand les Buccaneers ont gagné le Super Bowl avec Devin White et Lavonte David. Quand vous voyez le match de Nick Bolton, de Willie Gay et de Léo Chenal, qu'on ne me dise pas que les linebackers, ça sert à rien, ou c'est pas une position valuable, ou faut pas investir dedans. À un moment, si on avait investi un minimum sur les linebackers, on aurait peut-être pu les faire. Les stops défensifs nous ont manqué. Et moi, un truc où j'attends des Eagles à la Free Agency, c'est que, déjà, Dean doit être titulaire ou avoir du temps de jeu par rapport à ce qu'il a montré. Et il faut qu'on investisse sur cette position. C'est trop important. C'est trop important. Mais bon, voilà. Faudra voir qui est le nouveau coordinateur défensif. Oui, parce que ça changera tout le système. Peut-être qu'il y aura un nouveau etc. système. Je suis d'accord. À l'heure où on se parle, il faut préciser, à l'heure où on se parle, on sait qui ne sera pas d'ici et on ne sait pas encore qui le sera. Alors, d'ailleurs, on le dit pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas encore officiellement annoncé. Mais on sait tous que le prochain coordinateur offensif, il est déjà dans la maison. C'est le coach des quarterbacks, c'est Brian Johnson. Qui connaît Jalen Hurts depuis qu'il est tout petit. C'est ça. Qui connaît pourquoi ils ne l'ont pas Hurts. annoncé? Je sais pas, mais parce que je Brian pense qu'ils Johnson, veulent annoncer tout le monde en même temps, je pense. c'est possible, mais en tout cas, Brian Johnson, il était voulu par les Colts, il était voulu par les Cardinals, il était voulu par tous les mecs qui ont travaillé avec lui. Les Ravens, il y avait plein de. Oui, les Ravens aussi ont voulu interviewer. Enfin bon, donc Brian Johnson, ça. Attends, Victor, précision, quand tu changes de poste, tu deviens coordinateur offensif. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, les micro-détails, même si on a que des spécialistes qui nous écoutent, tu prends une jolie plus-value. Il a fallu sortir un peu de tunasse par rapport à cette position quarterback. Oui, bien sûr. Mais tu as surtout l'obligation réglementaire de faire passer des entretiens aussi. Tu peux pas juste le promouvoir. Mais là, bizarrement, tu n'entends rien. Aucun entretien. Alors, je pense que techniquement, si ton seul entretien, parce qu'il y a le problème de la Rooney Rule. Non, il faut une personne extérieure qui respecte la Rooney Rule. Ah, extérieur, parce que Brian Johnson, on dit techniquement est noir, donc en termes de Rooney Rule, voilà. Et ça vous plaît, lui? On est d'accord que vous, ça vous plaît? Moi, j'aime bien la continuité. L'attaque tourne bien, pas de raison de renverser la table. C'est un mec qui connaît le système. C'est un mec dont toute la NFL dit qu'il est excellent. C'est un mec qui est le meilleur ami de A.J. Brown et de Jalen Hurts. Ah oui. Le meilleur ami, attention. Hein. Oui, non, des fois, oui, pour coacher, c'est pas. Un ami de 30 ans. Un ami de 30 mais après, moi, ce que j'aime bien, c'est Sirianni qui a déjà dit qu'il laisserait qu'il laisserait le coordinateur offensif appeler les jeux comme il faisait avec Station. Donc c'est très bien, faut pas changer ça. Après, et d'ailleurs, remercions Station, hein, il a fait une belle saison et il a développé, les mecs aussi. Non, mais oui. S'il y en a un qu'il fallait rester, c'était lui, quoi. Mais t'aurais perdu Brian Johnson, du coup. Donc, de toute façon, t'en perdais un, quoi qu'il arrive. Et pour les coordinateurs défensifs, alors mon chouchou Leonard de Wisconsin finalement ne viendra pas puisque il va faire une pause de coaching. Apparemment, il a des problèmes de santé. Il doit se faire opérer de la hanche. On a interviewé Chris Shula, donc fils de, neveu d'eux et petit-fils d'eux, puisqu'on rappelle David Shula, Mike Shula et surtout Don Shula, évidemment, un des plus grands coachs de l'histoire. On a interviewé aussi Sean Desai des Seahawks, Vance Joseph, mais qui est parti officiellement aux Broncos. Donc bon, on va voir. Pour l'instant, pas de nom incroyable. Et j'ai oublié par contre en interne Denard Wilson, le coach des defensive backs. Ouais, mais tu vois, là, s'il voulait faire une promotion interne, il ne ferait pas passer autant d'entretien parce que Vance Joseph, il a fait 2 jours d'entretien. Je suis d'accord. Dont le propriétaire, quand même. Donc, non, je pense qu'en défense, clairement, on veut aller chercher ailleurs. Qu'est-ce qui bug quand tu fais Vance Joseph sur 2 jours
Après, il part aux Broncos. C'est parce que Sean Payton. T'en sais rien, les l'appelle. Broncos lui ont peut-être proposé 2 fois plus de salaire. Peut-être que faut se rappeler qu'il a été head coach des Broncos, donc peut-être qu'il aime la vie à Denver, que sa femme et ses enfants lui ont dit nous on aimait bien Denver, on aimerait bien y retourner. Tu vois, on n'a pas tous les détails non plus. Je trouve ça tellement la loose de retourner en défenseur coordinateur de la défense alors que tu as été head coach. Mais bon, C'est ça, la c'est première très fois que je vois personnel. ça. J'ai pas de souvenir d'un mec qui a été head coach d'un club et qui revient en coordinateur. Parce que je veux bien comprendre qu'on accepte la rétrogradation, c'est le jeu de cette ligue où si tu n'as pas de bons résultats head coach, tu rétrogrades, quoi. Mais revenir dans une franchise qui t'a viré quand tu étais head coach pour être juste coordinateur défensif, je trouve ça lunaire. Après, c'est plus les mêmes propriétaires. À mon avis, ils ont proposé un petit gros paquet d'argent. Non, mais certes. Mais, et Sean Payton va pas se mêler de la défense, tu vois. Donc, en tout cas, tout ça, on en parlera parce qu'on fera des podcasts free agent quand Loïc aura fini de mourir. On va évidemment débriefer les agents libres. Quand les coordos seront sélectionnés, on en parlera. De toute façon, ça va forcément arriver vite, hein, puisque là, tu as le combine qui arrive et qu'on sait très bien que c'est là-bas où les discussions pour les free agents se font. Donc, tu as besoin de savoir qui sera ton coach pour re-signer des joueurs, en signer d'autres. Puisqu'on rappelle que le tampering est interdit et que les joueurs n'ont pas le droit de négocier. C'est d'ailleurs pour ça que quand la free agency ouvre, en général, 2 minutes après, le contrat de près de 60 pages est déjà rédigé et signé. Évidemment, ils ne se sont pas parlé avant. Hein, parce que non, c'est interdit. C'est interdit, donc évidemment, ça n'arrive pas. Bien sûr, vous vous en doutez. En tout cas, voilà, on reviendra pour vous parler de free agency, de draft, etc. Si vous voulez de la draft, il y a 3 épisodes par semaine sur Touchdown Actu. N'hésitez pas. Il y a même des épisodes où je me parle à moi-même. C'est un autre débat. Voilà, donc d'ailleurs, les prochains, ce sera moi et on va parler de cornerback et de running back. Donc, cornerback, si vous êtes fan des Eagles, vous m'écoutez ça parce qu'en 10, il y a un des 3 joueurs dont on va parler qui sera chez nous. Je l'annonce d'ores et déjà. On va enfin drafter un cornerback au premier tour. Et ça serait quand même le plus probable, notamment à cause de l'échelle des valeurs et des joueurs disponibles, mais on aura tout le temps d'en parler. Merci Loïc, merci Greg. Merci Victor, merci Loïc, merci à tous. Merci à la toute Loïc. Merci Loïc. Waza Loïc. Merci à vos bonnes passantes, on s'est bien marré. On leur met au moins 4 ou 5 photo-bombé tout cet épisode. Greg a fait modifier ses goodies qui ne s'appellent plus Super Bowl 2023 mais Super Bowl 2024. Donc, ça me coûte un peu cher là. Ouais, mais l'année prochaine, ça sera bon. Merci. Après, j'ai des goodies collector du coup. C'est vrai. Si vous voulez des goodies Eagles 2023 World Champions, vous n'hésitez pas à demander à Greg. Merci à tous et on se retrouve dans quelques jours pour parler des changements de coach et d'après agency. Ciao. Salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by